Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis peintre, je peins exclusivement à l'huile. C'est un médium que j'affectionne particulièrement puisque ça me permet de créer plein de choses, autant de la transparence que de l'opacité, que de la semi-transparence ou semi-opacité. Je m'inscris dans l'histoire de l'art puisque j'ai appris les techniques anciennes comme la peinture à l'œuf, les techniques plus récentes comme la technique à la prima où on mélange les couleurs entre elles. Ça fait 6 ans que je suis aux ateliers Jouret à Roubaix. Donc j'ai fait des études d'art dans une école à Paris. J'enseigne cette méthode que j'ai suivie quand j'étais petite, puis après en tant que professionnelle. Et j'ai réappris à peindre des techniques anciennes, comme je l'ai dit, avec un peintre de la marine. Je pense que je dirais que c'est mes parents qui m'ont emmenée dans les musées. Et j'ai un souvenir très particulier, c'est un tableau, Marie-Madeleine du Titien, où il y avait une magnifique chevelure et je me suis dit dans ma tête, il faudrait qu'un jour j'arrive à faire ça. Je peins depuis mes 8 ans comme une activité extrascolaire et j'en ai fait mon métier. Alors c'est plus un passe-temps du tout, c'est un vrai métier, donc ça demande beaucoup d'exigences. C'est un métier, c'est mon besoin de vivre, en fait c'est vital pour moi, c'est un métier de passion, mais c'est un métier qui me permet de vraiment de me réaliser, je pense. Et c'est un métier parce que j'en vis, je donne des cours et je peux vendre au sein des ateliers Jouret aussi mes toiles au moment des portes ouvertes ou des nuits des arts. Alors je dirais la tension, je pense que j'ai une forte tension intérieure qui se voit dans mes ciels ou dans mes barres. 2 séries que je travaille exclusivement depuis 5 ans avec aussi parfois la nature. Je pense que c'est comme un peu un plat signature. On crée des séries pour se faire connaître aussi. Donc on doit travailler 30 à 40 toiles sur le même thème, ce qui ouvre plein de possibilités, plein de possibles. Donc il y a la tension, la couleur. La couleur, je pense que c'est un peu intuitif chez moi, c'est-à-dire que je vais retravailler chaque photo de sa palette colorée. Je n'utilise pas la palette colorée de la photo que je prends ou que je redécoupe. Je vais travailler en fonction des différents contrastes. Puis le troisième mot, je dirais contraste. Voilà, j'affectionne particulièrement un peintre qui s'appelle le Caravage, qui travaille sur les ombres et les lumières. Et pour moi, c'est ce qui rend vivant ma peinture. Alors je sais pas si j'ai une journée type parce que mes peintures habitent mes nuits et mes jours. En fait, j'y repense la nuit, je les retravaille le soir sur mon téléphone. Quand j'arrive aux ateliers Jouret, je m'isole assez souvent au début pour regarder ce que j'ai fait. Ça c'est très important d'apprendre à regarder et de mettre les yeux de peintre. Mes yeux de peintre, c'est pas mes yeux d'habitude, c'est-à-dire que je vais m'immerger vraiment dans comment faut-il voir cette peinture et comment transformer en fait les photos que j'ai prises en peinture parce que c'est très différent la photo de la peinture. Donc je vais travailler 2 heures, 3 heures, j'ai pas vraiment de journée type puisque en plus je travaille dans un autre atelier pour donner des cours. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est me mettre dans ma bulle. Donc je mets un casque, j'écoute de la musique et je vais regarder aussi d'autres peintres qui m'inspirent quand j'ai un blocage. Ça c'est important, de regarder l'histoire de l'art, ce qu'ils ont fait pour séquencer un tableau ou pour trouver une autre idée de couleur aussi. Après, j'échange avec mes collègues, je leur demande souvent leur regard, avec une collègue peintre et une autre collègue peintre et céramiste. Ça me permet d'avoir un regard critique sur mon tableau et aussi je prends en photo et je retourne à l'envers avec la petite fonctionnalité de mon téléphone, ma photo, pour voir les défauts ou ce qu'il faudrait mettre en plus. Alors ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il donne sens à ma vie. C'est un métier passion et c'est surtout un métier aussi très exigeant et solitaire. J'adore le contact avec les gens, mais j'aime aussi beaucoup être seule dans ma peinture. Ça me permet de rentrer dans ma tête. Et ce lien entre le côté artisanat de mes mains qui crée, qui mélange les couleurs, qui fabrique mes médiums. J'ai quand même un passage entre ce qui se passe dans ma tête et mes mains. Et ça, je trouve ça merveilleux de mystère. J'aime beaucoup aussi que la peinture prenne le dessus à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas moi qui maîtrise totalement. J'ai maîtrisé les techniques et j'ai maîtrisé ce que je voulais faire ressentir.
mais parfois la peinture s'impose à moi. C'est-à-dire que ça y est, j'ai trouvé et ça y est, c'est fini. Et ça, c'est inexplicable. Le principal, je pense, c'est la communication. Je suis contente d'être ici parce que le public commence à me connaître. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comme un plat signature. Tiens, c'est celle qui fait les barres. Tiens, c'est celle qui fait les ciels. Donc, je commence à être connue par ce que je fais, mais en fait, je crois que le thème n'est pas important, c'est la peinture qui l'est. C'est la manière de le rendre. Donc, je suis bien ici, j'ai du mal à aller me vendre ailleurs. J'ai du mal à pas expliquer mon métier parce que je le fais assez aisément auprès de mes élèves, de mes connaissances et puis du public qui vient me voir ici. Mais de rentrer pour que ça soit plus commercial, j'ai un peu de mal. Mais bon, les peintures sont faites pour être revues. Alors l'œuvre, elle est terminée quand on le ressent dans son corps. Parce que quand je la revois, je la trouve belle. Enfin, elle m'apaise en fait. Même si c'est très contrasté ou hyper violent, je sais qu'elle est équilibrée. Même si c'est très violent, je cherche une stabilité. Et donc la peinture, elle est finie quand je ressens ça. Je peux retoucher des toiles 1 an ou 2 ans après. Je peux poncer totalement des toiles et reprendre des peintures. Il y a toujours du mieux et c'est tout le temps en évolution. Non, j'ai pas de petit rituel parce que c'est pas tiens, j'arrive dans mon atelier, je peins. En fait, la peinture, c'est tout le temps. Je l'ai dans ma tête, avec mes potes, avec mes enfants. Sauf au moment où je fais des longues césures. Donc pendant le temps des vacances des enfants, quand je peux pas peindre, en fait, là, j'ai du mal à revenir. Il y a toujours un temps de réadaptation. Et puis, je suis pas Velasquez, donc ouais, je suis toujours en recherche. J'ai plein de casquettes, donc autant prof, peintre, communicante, aller à la recherche d'expos. Je peux pas tout faire. Je crois qu'il y a personne qui fait tout comme ça dans un métier. C'est hyper compliqué. Et puis c'est pas mon charisme forcément. J'aimerais bien avoir plus de visibilité sur les réseaux peut-être, mais aussi dans la ville. J'aimerais que on s'aperçoive que la peinture est un vrai métier. Que c'est difficile, que c'est une tâche ardue et que c'est pas juste une expression de ce qu'on veut mettre sur une toile, mais que c'est la personne qui parle et qui a travaillé tellement longtemps que la peinture est belle et que c'est une œuvre vivante. Il y a plein de conseils. Dans mon enseignement, j'adore ancrer les enfants déjà dans le monde dans lequel on est. Prendre conscience de ce qu'ils ont autour d'eux par le regard. Mais le regard, c'est aussi la sensorialité en fait, de tout ce qui les entoure. Les conseils, c'est apprendre à regarder. Et puis, quand on se lance dans la peinture, faut bosser comme un malade. C'est pas un hobby du tout. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup rechercher, il faut dessiner quotidiennement, il faut apprendre la loi des couleurs, il faut apprendre les contrastes. C'est un métier compliqué, qui est passionnant, et puis il faut avoir la foi. Non, les gens quand ils rentrent, c'est la première année où ils me disent qu'il y a une unité dans ce que je fais. Donc ça, c'est important. C'est qu'au début, ils arrivent, mais il y a plusieurs personnes ici. Non, il n'y a qu'une seule personne qui a fait tout ça. Et ah non, mais c'est pas possible. Donc ils voyaient plus la différence de thème que l'unité de la peinture. Et ça, c'est très important en fait. Quand la personne qui rentre et qui voit une boîte de sardines, un ciel, un bar ou des fleurs, ils savent que c'est moi parce qu'en fait, ils sentent qu'il y a une énergie propre à ma personne. Le petit mot pour la fin, c'est inscrivez vos enfants en cours de peinture. Venez tester la peinture à l'huile, qui n'est pas aussi difficile que la peinture à l'eau, qui est même plus facile et qui est bien plus belle, comme dit la chanson. Il ne faut pas attendre de peindre en fait si vous en avez l'envie. C'est quelque chose qui fait du bien, qui vous fait vivre et qui vous reconstitue, qui vous réharmonise, je pense. La peinture, c'est mieux que le yoga pour moi. Voilà, c'est ça mon mot.